Et salut à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Yo Kev, comment ça va? Aujourd'hui du coup millefeuille Saint-Honoré. J'ai déjà cuit le feuilletage pour le millefeuille parce que avec juste le four ménager, si je dois cuire tout le feuilletage du millefeuille, tout le feuilletage du Saint-Honoré et tout ça, ça va prendre trop de temps. Sur le sur la vidéo YouTube, je vous en mettrai comment on fait le feuilletage. Je vous ai quand même reposté la recette, mais on fera pas le feuilletage aujourd'hui parce que ça prend beaucoup trop de temps. Yo papy, comment ça va? Merci pour le resub, merci énormément. Donc ce qu'on va commencer par faire, ça va être envoyer... Ça va, je suis Rod Irlande, alors tu sais, ouais, bah t'as de la chance, hein. Ça va bien, c'est cool ça. Tac. Il va me rester de la crème. J'en ai là, c'est bon. Hop. Quoi de neuf? Quoi de neuf tout le monde? Papy, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Comment va? Passez une bonne semaine? Alors, j'ai ramené du feuilletage, hein, que je ramène du travail là. Ouch. Comme ça, boire, cuire le feuilletage pour le Saint-Honoré. Je suis en train de me dire que ça va commencer à être dur de faire les cuissons dans cette cuisine parce qu'il fait chaud, hein. Je suis en train de mourir de chaud déjà. Moi ça va, routine, papy, tranquille. Pas mal de trucs de prévu au travail ou genre maison tranquille? Enfin, maison tranquille. Du boulot mais à la maison ou du boulot mais au travail? Oui, il y a un Saint-Honoré en bonus. Parce qu'on a fait les choux du Saint-Honoré du coup la semaine dernière avec le reste de pâte à choux qu'on avait. Et que Ticker de Beurre voulait voir le Sainto. Donc on fera le Sainto, on fait Sainto aujourd'hui. En plus la semaine dernière j'étais HS de chez HS, hein. Hop, ça va être bon ça pour un Sainto, parfait. Si j'arrive à taper plus là peut-être. Je dois avoir un cutter dans le coin. Au pire j'ai ça. Non, j'ai le cutter là. Ouais. Le Lethal T1 je connais pas du tout pour le coup. Alors je vais couper un légèrement plus grand mais ouais je m'amuse bien moi perso en twist, hein. J'arrive pas à couper avec le papier en dessous. C'est que mon cutter il doit pas couper si bien que ça, hein. Hop. Bon moi j'ai tout niqué. Donc je vais couper à la taille, hein. Je voulais pas. J'ai le cutter qui accroche le papier. C'est pas possible. Je vais cuire avec le papier en dessous, hein. La pâte elle veut pas se décoller du papier. Ah, un début de stream qui commence fort. Ça je le passerai dans une autre pâte. Je vais le mettre au froid pour réussir à décoller le papier. Hop.
Non, 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 on va pas faire un millefeuille de 4 feuilles, hein, Valpi, hein. Ouais, non, le mode twist, non, il m'a pas. Moi, je me suis bien amusé dessus, ça va, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème. Tac, tac, tac. Après, une casserole, je pense. Alors, ce qu'il faut pour le feuilletage, là, pour bien le cuire, coup de pression. La passion, ah bah oui, la passion, hein, avant tout, hein. Ce qu'il faut pour bien cuire le feuilletage, c'est écraser le feuilletage pendant la cuisson. Pour pas qu'il développe trop et qu'on ait une base vraiment plane pour faire notre Saint-Honoré, pour faire notre millefeuille. Donc on va trouver un truc à poser dessus pendant la cuisson. Coucou petit cœur de beurre, comment ça va? Hop, il faut du papier cuisson. J'arrive pas à mettre le gant, hein. Apparemment, ils ont réglé le bug dans les 24 heures. Bah, c'est peut-être ça, c'était peut-être au tout début, mais vu que moi j'ai pas joué de suite. Moi j'ai plus de ciseaux, moi. Ah non, sur la plonge. Oui, c'est vrai. Après, ça va, ça me dérange pas, hein. Ça me dérangeait pas non plus, mais ouais, c'est vrai que le Y, c'est pas Y, quoi. Hop, du coup là j'ai mon cercle de feuilletage. Donc le feuilletage, je l'ai bien fait hier, hein. Merci beaucoup pour le resub, merci encore à Papy pour les 6 mois offerts. À petit cœur de beurre, merci beaucoup. Hop. Du coup, on a notre feuilletage. Feuille de cuisson en dessous pour pas que ça colle, feuille de cuisson au-dessus. Et enfin, on va mettre une casserole par-dessus pour pas que le feuilletage il prenne de volume au four. Ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il reste plat. Et quand il aura presque fini de cuire, on viendra mettre un petit peu de miel dessus pour caraméliser et pour comment on appelle ça, pour imperméabiliser. Parce qu'entre le frigo et la crème, le feuilletage a tendance à absorber l'humidité très très rapidement et du coup avoir un truc tout collant et en plus ça devient vite dégueulasse après. Elle est chaude encore la grille? Non, ça va. Je vais pocher la fin de la pâte à choux là-dessus, hein. Non, j'ai pas, c'est pas grave. Hop. Je vais faire des choux, hein, tout simplement, hein. Je vais pas trop m'emmerder non plus. Là, j'essaie de faire comme les chouquettes au travail, mais non, ça va pas être beau, hein.
savez quoi, les choux, on va les garder. Et on fera un Saint-Honoré la prochaine fois avec. Les derniers sur la grille vont pas être bien ronds. Hein. Il va me manquer un cercle. Comment ça, il va me manquer un cercle? Oh, ok. C'est caca ça. Pas ta chou. Ça coupe un peu le son. Un Saint-Honoré, ouais, c'est bien Saint-Honoré, on fera un Saint-Honoré. Je les cuirai après ceux-là. J'essaierai de les passer sur plaque. Ouais, je vais mettre un peu de blanc dessus, ça ira très bien. Ça les fera un peu briller. Du coup, j'ai mis le feuilletage à cuire pour le Saint-Honoré avec une casserole dessus pour bien l'aplatir. Et on va pouvoir envoyer la crème pâtissière tranquillement. N'hésitez pas si vous voulez suivre les recettes, toutes les recettes sont disponibles sur le Discord, exclamation Discord aussi. Faut choisir le rôle pâtissier, vous aurez accès juste à la catégorie pâtisserie du Discord. Tac tac, une casserole, un cul de poule. Ouh, encore du Covid, ah dur. Salut Pixel Lost, comment ça va? J'essaie de suivre le chat, mais ça va trop vite pour moi, va arriver un moment. Hein. Vous avez pas cuisiné, vous avez picolé, comment ça vous avez picolé? Merci Papy pour le YouTube. Et merci pour le SO. Moi ça va, tranquille, tranquille. Hey, salut Warou. Comment ça va? Hop, la balance, on envoie la crème pâte toujours pareil. Ça ne change pas la recette. Yo Warou. Ouh, ça va être dur. Ouh, ça va être dur, il n'y a plus beaucoup de lait. J'ai oublié de faire les courses. Je savais que j'ai oublié de faire un truc. Je le savais. Ali G, oui, le film Ali G, c'est fou, c'est une folie, hein, ce film. Tac, 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 tac. Crème pâte. Je suis en train de réfléchir. Crème pâte. Faut au moins que je passe à 500, je vais rajouter un peu de crème.
Mettre un peu de crème, un peu d'eau. Avec 500, ça devrait suffire, je pense. J'ai chié dans la colle, j'ai oublié de faire les courses. Juste avec le four allumé, déjà il fait super chaud ici. Hein. Comment ça, tu t'en fous? Non, 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 je m'en fous. Hop, des œufs. J'ai dit que je mettais une goutte d'eau. Là, c'est les techniques de roublard un peu, je vous le dis. À la limite, c'est bien, comme ça on mettra pas de beurre, mais on aura une crème pâtissière bien grasse. Hop. Là, je suis en train de faire la fraude. Ouais. Je croyais qu'il me restait une bouteille de lait entière et j'avoue que non, j'ai plus. Je n'ai plus, j'ai fait le con. Hop, on va commencer à faire chauffer le lait. Tac. Bah, bon appétit et bon courage pour la vaisselle, chef Odell. Merci beaucoup pour le raid. Et merci pour la lurk. Merci beaucoup pour la lurk aussi. Hop. Merci Anto Crypto pour le follow. Bienvenue. Ah bah moi de toute façon ouais les techniques de roublard, bah, c'est les techniques que je ferais si j'étais au travail hein, en fait. Hein. Si un jour il y a un livreur qui arrive en retard, que j'ai pas mon lait à l'heure, c'est comme ça que je ferais. Hein. Tac tac tac. On trouve toujours des solutions de toute façon. Œuf, il m'en faut 2. Tac. Maïzena, ça sert à épaissir la crème pâtissière. Tout à fait. C'est de l'amidon. Alors, il y en a qui utilisent de la poudre à crème. C'est à peu près pareil. En pâtisserie, on utilise de la poudre à crème parce qu'ils rajoutent un peu de colorant, un petit peu d'arôme de vanille dedans. Mais la maïzena et même la farine, ça marche très bien. Hein. Si vous n'avez pas de maïzena à la maison, vous pouvez remplacer la maïzena par la farine. Hein. Ce n'est pas un problème. Hop. C'est de l'amidon de maïs, la maïzena. Attendez, je reviens. Hop là. Je suis en train de mourir de chaud, je vous le dis. Hein. Hop, je vais descendre ça. Ouais, la maïzena, c'est de l'amidon de maïs, mais on peut aussi utiliser de l'amidon de blé. Je sais pas si la fécule de pomme de terre, ça marche aussi. J'ai jamais essayé, mais c'est aussi de l'amidon en soi. Tac. On va mettre un peu de vanille dedans quand même. Histoire de rajouter un peu de goût. Ouais, le plus simple, c'est la maïzena hein, ou de la farine. La farine aussi, c'est simple, pour le coup. Hop. Merde. J'ai oublié le sucre. Touc. J'ai un peu à côté de mes pompes aujourd'hui, moi. Alors, la pomme de terre, je sais aussi que c'est plein d'amidon. Après, je sais pas, j'ai jamais essayé pour une crème pâtissière en soi. Mais oui, c'est de l'amidon aussi. Hein. C'est bourré d'amidon, la pomme de terre. Comme la farine. On va blanchir un peu le mélange.
Donc là, je blanchis les œufs, la maïzena et le sucre. J'ai coupé un peu le feu là. Et elle chauffe plus les côtés de la casserole que le centre, c'est un peu bizarre. Ça marche les deux? Ah ouais. Bon à savoir pour la pomme de terre, j'ai jamais essayé. Tac, tac, tac. Il manque la vanille. Sous quelle forme je la mets la vanille? Parce que j'en ai plein de formes différentes en général. J'ai quoi? Ah, je voulais essayer ça aujourd'hui. Ah, faut que je prenne une gousse. Faut que je prenne une gousse. Les gousses, ça se garde au congèle si jamais vous en achetez un jour et que vous avez peur de pas les utiliser trop rapidement. Que je les trouve. Hop là, ma vanille. Alors oui, des fois j'utilise en gousse, des fois j'achète de la vanille épuisée aussi, c'est pas mal. Après, il y a l'extrait de vanille. Je prends jamais de l'arôme parce que je déteste l'arôme, mais l'extrait c'est très bon. Et l'arôme, c'est juste de la vanilline synthétisée et la vanilline, j'ai pas l'impression que ça a goût de vanille. Même si normalement c'est censé être la même molécule, je trouve que ça a goût de caramel et pas de vanille. Vraiment, la vanille, je trouve ça irremplaçable. En gousse, c'est meilleur la vanille. Ouais, en gousse, c'est meilleur. En gousse, c'est clairement meilleur. Après, la gousse, ça coûte plus cher aussi. C'est pour ça que j'ai pas toujours de la gousse sous la main. Mais si on n'a pas les moyens, acheter de la gousse, de la vanille épuisée ou acheter de l'extrait, c'est très bien. Par contre, la vanilline, ouais, c'est. Moi, je trouve que ça n'a pas goût de vanille. Il y en a qui disent que je suis un peu trop radicaliste sur ça. Et pour moi, là, ouais, la vanilline, ça a vraiment le goût de caramel en fait, hein. Hop. La vanille, on l'ouvre en deux avec le couteau. Après, on l'écarte et hop, on racle tout l'intérieur, toutes les billes. Tac, on récupère tout et dans la casserole. Parfait. Et on peut garder la vanille. Une fois que j'en aurai assez, je la mixerai avec du sucre et comme ça, on aura un bon sucre vanillé. La vanilline, c'est la particule en fait qui va te donner ce goût. C'est l'arôme pur de la vanille, ça vient de la vanilline qui est à l'intérieur. Et du coup, ils ont réussi à synthétiser cette vanilline pour en faire de l'arôme de vanille. Avec de la bouse de vache? Ah ouais, non, je sais pas. Je sais pas si ça existe encore, mais ça m'intéresse pas, mais. Enfin, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de le savoir si c'est de la bouse de vache. J'aime pas ça. Elle est où ma poignée de casserole, tiens? Elle est là. Avec de la bouse de vache, je me demande vraiment comment ils font, les gars, hein. Ils sont dans la bulle, hein. Hop, on met la moitié du lait. On mélange bien notre appareil qu'on a fait blanchir et après on remet tout dans la casserole. Oui, oui, stratège, je comprends bien, hein. C'est sûr, hein. C'est pour ça que, vu les frais qu'on a à côté, des fois de la vanille en goût, c'est peut-être pas forcément la priorité. Bouse de vache cuite pendant 1 heure et soumise à une pressurisation finit par dégager une douce odeur de vanille. Les shampoings, les bougies.
Ah ouais, c'est sympa, hein. J'espère qu'ils s'en servaient que pour les bougies, hein, au final, hein. J'ai pas envie de le retrouver dans la pâtisserie. Même le shampoing, ça me fait pas plus plaisir que ça. J'ai mis juste les grains ticker de beurre. La gousse, bah déjà une gousse déjà c'est pas mal pour 500 de lait. Et la gousse, je la garde, je préfère la laisser sécher, je m'en servirai pour faire de la vanille épuisée ou pour mixer avec du sucre, pour faire du sucre vanillé. Ça va pas mal comme ça. Je vais remettre dans le batteur, comme ça je serai bien pour tout à l'heure. Hop, on fouette jusqu'à ce que ça épaississe, la crème pâtissière, on reste devant. Une fois on m'a dit ça en parlant du sucre vanillé justement. Ah non ouais, là tu vois, tu m'as surpris en me disant que ça venait de la bouse de vache, hein. Ça donne plus très envie de mettre du sucre, enfin de la vanilline, hein. Ou alors de la vanilline qui vient vraiment de la vanille. Mais pas de la vanilline chimique, hein. Ça va me faire des grains, elle. Pas super cette casserole, hein. Allez, ça va être faire. Hop. Merci Strata. Ouais, j'espère qu'ils font ça autrement maintenant. J'espère qu'ils font ça autrement. Hop. Là, je vais tout remettre dans ma cuve du kitchenette, comme ça tout à l'heure, quand elle sera un peu plus froide, je pourrai la détendre au kitchenette directement. Et ça sera très bien. Là, déjà, j'ai fait une crème, elle a quand même pas mal déjà de grains de vanille. J'en ai eu beaucoup quand même, hein. Peut-être mais un peu trop, mais au moins on aura un bon millefeuille, hein, ça. Bien vanillé. J'aime pas le millefeuille, mais alors bien vanillé, par contre, je pense que ça peut être bon. Hop. Je vais laisser refroidir au frigo. Je vais mettre au congèle tout à l'heure si jamais je sens que ça a du mal à prendre. Je vais regarder si le feuilletage là il commence à aller bien. J'ai dit que j'avais chaud, hein. C'est l'avantage des fours ventilés, c'est que maintenant j'ai encore plus chaud. Ok, c'est en train de faire sa petite vie, le feuilletage, c'est bien. On va essayer ça, parce qu'on me l'a donné, que j'ai envie de tester. Ce sera pour la crème montée tout à l'heure, c'est de la chantifix. Alors ça pareil, ça je sais pas comment ils y ont foutu, hein. En gros, c'est pour faire tenir votre chantilly mieux. On verra, ça marche bien. Parce que le problème, c'est que la chantilly, normalement, pour la faire, nous, en pâtisserie, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise de la crème avec 30% de matière grasse. Parce que vraiment, c'est la matière grasse qui va vous permettre d'avoir une chantilly qui se tient sur le long terme et qui fait pas des grains très rapidement.
Et le problème, c'est que dans les grandes surfaces, majoritairement, on trouve de la crème à 30%. Donc en fait, on fait des chantilly mais qui ne se tiennent pas très longtemps et qui ont tendance vite à se reliquéfier quand on la met au frigo ou quand elle reste un peu trop longtemps dehors. Donc normalement, ils ont sorti ça pour sauver. Je sais pas du tout ce qu'ils foutent dedans, c'est peut-être écrit, tiens. Alors moi, j'en ai jamais acheté, mais on m'en a donné, donc j'ai dit j'allais tester pour voir quand même. Ils mettent quoi dedans? Sucre, amidon, amidon modifié, donc c'est de l'amidon mais qu'ils ont déjà fait chauffer et resséché, je pense. Gélifiant arôme. On verra. On va tester, on va tester. Mais le mieux, c'est une bonne crème à 35% bien froide pour faire monter de la chantilly, et ça, c'est l'idéal. Tac, 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 ça c'est bon. Je vais ranger mes œufs. Hop. Là, j'ai mon feuilletage pour mon millefeuille. Il s'est un peu déformé avec la nuit. Tiens. Marrant ça. Donc ça va être la même méthode que ce que je suis en train de faire du coup pour le feuilletage du Saint-Honoré. Ça a été cuit au four à 200 degrés parce que c'était un four de boulanger, donc 200 degrés. Si vous êtes avec un four ventilé de maison, vaut mieux à 170, 180 degrés. Là, je suis à 175 sur celui-là. Il faut le cuire tout le long avec un truc qui appuie bien dessus pour que ça reste bien à plat. Quand ça commence un petit peu quand ça commence à colorer et que vous pensez que c'est cuit, vous allez mettre soit du sucre, soit du miel. Moi, je préfère le miel, c'est plus facile à étaler. On étale du miel un petit peu partout et après on remet au four pour faire caraméliser un peu. Ça va vous rajouter du croustillant et ça va aussi permettre d'isoler votre feuilletage de toute l'humidité de la crème pâtissière qu'on va mettre dedans. Ce qui va permettre que vous ayez un feuilletage bien croustillant tout le long de la dégustation de votre millefeuille. Hop, j'ai juste coupé pour faire un truc bien net. Et j'ai coupé un peu l'angle là parce qu'il a un chouïa cuit. Je vais y aller avec un couteau de tour parce que lui il coupe pas. Je l'ai même pas sali. J'espère que j'ai pas trop cassé le feuilletage. On a un feuilletage qui croustille bien là. Hop. Non, ça casse pas, c'est bien. Hop. Donc je sortirai la vidéo YouTube du Saint-Honoré du Paris-Brest comme la semaine dernière, comme il y a 2 semaines, au plus tard le mercredi. Et je vous mettrai dans le montage, je vous mettrai la fabrication du feuilletage, de la galette des rois. Comme ça, vous reverrez moi en train de faire le feuilletage, parce que ça prend quand même un certain temps à faire le feuilletage. Donc là, je l'ai fait en amont. Comme ça, vous verrez vraiment tout le processus de création du feuilletage comment ça s'appelle, en feuilletage inversé. Vous verrez, je explique tout dans la vidéo. C'est un système où on va mettre le beurre à l'extérieur de la pâte pour l'étaler. Là où du feuilletage normal, on peut mettre le beurre à l'intérieur de la pâte. Mais j'explique mieux dans la vidéo. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous êtes prêté sur la vidéo YouTube. Ok, là on est pas mal. Hop. Je fais souvent de l'inversu, le rendu en bouche. Ouais, c'est bien plus friable, ouais. Mais après, quand c'est la première fois qu'on fait du feuilletage, c'est pas forcément la méthode la plus facile à apprendre, Pixel Lost, je trouve. Donc je trouve c'est important de faire de connaître un peu les deux. Mais au final, ouais, le feuilletage inversé reste bien meilleur, je trouve aussi.
Je meurs de chaud dans cette cuisine, je vous le dis. Hein. Il va falloir que je trouve des solutions pour les prochains streams. D'ailleurs, pour toutes les nouvelles personnes, les streams pâtisserie, c'est une fois toutes les 2 semaines, le samedi à 14h. On vote, je vais faire un straw poll que je mettrai sur Instagram et sur Discord pour pouvoir voter pour la prochaine recette. Comme ça, tout le monde peut donner un peu son avis sur ce qu'on fait. Mettre une ventilation. Ouais, c'est une idée, mais j'ai peur que ça tape dans le micro et que vous ayez le bruit du vent. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir ouvrir les fenêtres en fait. Surtout. De toute façon, je vais faire un stream au mois de juillet de pâtisserie. Le mois d'août, ça sera off complètement. Parce que je serai pas là. Je suis pas là en juillet. En juillet, c'est mes vacances travail. Je disparais. Hop. Donc une petite couche de miel sur tout votre feuilletage. Et après, on fait recaraméliser ça. Ah, on est là pour ça, papy, hein. Pâte inversée, j'arrive pas. Ouais, c'est toujours un peu plus compliqué la pâte inversée parce que ça colle au doigt quoi avec le beurre. Si le beurre il a un poil trop chaud, tempéré, vraiment il faut qu'il soit froid, assez froid pour qu'il colle pas, mais pas trop froid parce que sinon il casse. C'est ça qui est un peu galère au début quand on n'a pas l'habitude. J'ai failli prendre la casserole avec les mains. Hein. J'ai la conf moi. Hop. Ah bah ça après, c'est le talent, hein. C'est le talent Pixel, ça. Arrivent les choses les plus compliquées avant de réussir les plus faciles. Ça peut venir que de ça. Hein. Ah si, j'ai un mètre, il est là-bas. Je vais chercher le mètre. Chercher le mètre pour calculer pour le millefeuille. Je vais faire 3 bandes. J'ai combien sur combien là? J'ai 29 sur 28. J'ai pas envie. Je vous le dis, j'ai pas envie de calculer. Euh... 9,3. Ça me semble ok. Hein. Hop. Après, si t'as des questions, Strata, n'hésite pas. Hein. Peut-être que je vais un peu vite, mais après, vu que ça reste aussi mon métier, c'est vrai que j'ai tendance à aller à peu près à la même vitesse que si j'étais au travail. Même si j'essaye de lire le chat et en même temps vous répondre quand même pour essayer de pas aller trop vite. Il y a moyen que j'aille un poil vite. Hein. Hop. Là, j'ai coupé ici. Ça, c'est bon. Ça m'a l'air un peu gros. Hein. Puis on le mettra en dessous et on pourra couper après. Ah, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Je te le dis juste.
je peux faire des pauses, hein. Alors là, il est tellement feuilleté que j'arrive à détacher les couches. Je sais pas si vous voyez sur la caméra. J'arrive à détacher les couches entre elles, hein. Vraiment, le feuilletage est nickel chrome, hein. Un poil trop peut-être du coup. Non, j'arrive à enlever les couches. Ça c'est problématique ça. Ok. Oui, mais faut pas abandonner les gens pendant qu'ils suivent Pixel Lost. On est là pour s'aider aussi. Hop. Après, je me dis, j'ai pas fait le feuilletage, mais en fait, je vais finir vite avec ces conneries du coup. Ah non, mais je parle du feuilletage. Ah oui. Ah non, oui, non, j'ai compris, c'est un live, mais non, non, c'est un livre. J'ai très, très mal vu. Ouais, non, le feuilletage là, c'est un livre, hein, c'est un truc de fou. J'arrive à détacher toutes les feuilles. C'est un poil inquiétant pour la découpe du feuilletage après, par contre. La crème pâtissière, elle est trop chaude. Je vais la mettre dans un plat, enfin un truc un peu plus plat, et je vais la mettre au congèle pour qu'elle refroidisse un peu plus vite. Hop, tac. Hop, je vais mettre un coup au congèle celle-là, pour qu'elle refroidisse bien et qu'on puisse s'en servir vite. Trop de trucs dans ce congèle. Hop. J'ai foutu de la flotte de partout. Hop. Il y a 2 semaines justement, ben, Petit Cœur de Beurre était là d'ailleurs. On a fait des Paris-Brest. Et du coup, avec le reste des choux, on a fait des petits choux. Donc c'est de cela qu'on va servir pour faire le Saint-Honoré. Voilà. Tous ces petits choux là. Je sais pas de combien on va en avoir besoin. Pareil, ça aussi. Merde. Ça aussi, je vous le mettrai en vidéo. Je vous le mettrai en vidéo sur le montage que je ferai. J'ai déjà découpé tout parfait pour que vous ayez juste ce moment patachou là que j'ai fait sur le stream de la semaine dernière. Ah, ça m'a l'air bien. Et on va pouvoir éteindre le four. C'est quand même une bonne nouvelle. Hop là, ça c'est nickel ça. Euh... Je vais aller le faire refroidir là-bas sur la table. Il devrait refroidir vite vu que c'est assez fin. La question que je me pose, c'est est-ce que j'aurai assez de crème pâtissière en fait? Et si j'ai pas assez de crème pâtissière, j'ai plus de lait. C'est le truc qui est en train un peu de m'inquiéter. Ouais, je vais mettre de la crème dans les choux strata. De la crème pâtissière aussi. C'est pour ça que je suis un peu en galère sur est-ce que je vais avoir assez de crème pâtissière au final pour tout faire. J'avais qu'à pas oublier le lait, hein. Je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui, j'oublie le lait. Vous avez un streamer
De qualité, de merde. Ah oui, c'est ça. Hop, je vais tout peser pour le caramel. Pour envoyer le caramel, pour caraméliser les choux. Si on met des petits choux caramel tout autour, du coup. Ça peut être un peu juste, ouais, ça peut être un peu juste, ouais. Ça peut être un peu juste. Ouais, alors si je manque de crème pâtissière, à un moment donné, je pourrais plus faire trop de techniques de roublard. Je vais juste diminuer la quantité de ce que je fais. Il y a des limites à la roublardise. Et je vais arriver à la limite. Hop, dans mon caramel, je mets un petit peu d'eau pour être sûr que le sucre il se cuit bien homogénément. J'ai une recette qui a été postée sur le Discord aussi de caramel. Je mets du sucre et je mets une bonne cuillère à café de glucose. Ça c'est pareil, c'est pour permettre que le sucre il ne se recristallise pas à la cuisson. Enfin, surtout en fin de cuisson. Ça s'appelle masser. Ajouter du glucose dans du sucre, on appelle ça graisser le sucre. Alors c'est pas du tout du gras, c'est du sucre. Ça permet que ça masse pas, que ça redevienne pas des grains quoi. Plus compliqué à expliquer, ça se voit plus. Oui, ça m'arrive, Pixel, ça m'arrive. Plus en boulangerie pour le coup, j'utilise quand même. Pour la brioche, pour ce genre de truc, pour garder bien de l'humidité. Après, je m'en sers dans les glaçages aussi. Ça va pas mal, ça permet de désucrer un peu parce que le glucose c'est quand même moins sucré que du sucre. En fait, le sucre c'est un atome de fructose et un atome de glucose ensemble, ça donne du saccharose. Le saccharose c'est le sucre semoule qu'on a d'habitude. Et là, le glucose c'est vraiment juste une partie du sucre. Voilà, il n'y a pas de fructose dedans. Vraiment pur glucose. C'est un sucre simple, là où l'autre c'est un sucre complexe. Et c'est beaucoup. Et je crois que par rapport au sucre, le sucre c'est l'unité de mesure quand on calcule à quel point c'est sucré. Et le sucre du coup c'est à 100% et je crois que le glucose ça doit être un truc à 30%, 40% je crois. Donc c'est quasi pas sucré quoi pour du sucre. En termes de goût. Je vais récupérer un peu de crème pâtissière pour commencer à garnir 2-3 choux. Hop. Si la crème elle est encore un peu tiède pour faire les choux, c'est pas trop grave. J'en ai pas besoin de beaucoup. Ah, je me demande si je vais pas devoir faire une pause d'un quart d'heure pour aller chercher une bouteille de lait, moi. Pour refaire de la crème pâte. Arrivé à ce stade. Donc, je peux demander à ma voisine si elle en a. Je crois qu'elle est pas là. Problématique ça. Hop.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite douille. Voilà, comme ça. Une petite douille cannelée, comme ça. Comme ça, je vais pouvoir percer le cul du chou, hop, en tournant. Comme ça, je me suis fait un joli petit trou, hop, et je peux rentrer dedans pour mettre la crème. Plus que 15 minutes. Non, non, je pense pas, papy, je pense pas. Hop. Ça dépend de la voisine, c'est ça. Hop, et ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre un peu de crème dedans, jusqu'à ce qu'on voit que le chou il commence un petit peu à gonfler. Donc on y va tranquillement avec la poche, on appuie tranquille. Et quand on sent que ça commence un petit peu à gonfler d'un côté ou de l'autre, on s'arrête, ça veut dire qu'il est plein. Ou du voisin. Ah, le voisin du dessous. Ouais, je sais pas s'il a du lait, lui. Hop. Merde. Après, j'ai une boutique au bout de la rue, hein. Donc dans le doute, j'en ai pour un quart d'heure à aller chercher du lait, hein. Dans le doute. Regardez la poche, j'en aurais besoin encore. Hop. Ah oui, moi je l'avais bien compris comme ça. Je l'avais bien compris comme ça et que je me doutais que tu parlais pas d'autre chose. Même si j'ai compris qu'il y avait une blague après. Hop, je vais aller chercher le disque de feuilletage qui est déjà froid, c'est parfait ça. Est-ce que j'en ai assez là? Un, deux. Ah, il va m'en manquer un. Ah, il m'en manquait un. Un peu dégoûté là. Allez, nickel. Il m'en faut juste pour un quoi. Bref, revenons à l'essentiel de la recette, c'est ça. Il me manque juste un chou que j'ai pas rempli. À vue de nez, j'étais pas loin, hein. Comment ça, tant que c'est pas toi? Eh ben, merci en tout cas Pixel Lots d'être passé et à la prochaine. N'hésite pas à aller voir la suite sur YouTube si jamais t'es intéressé quand même par la recette, vu que t'as des problèmes de co. Et à la prochaine et merci encore. Merci Warou. Hop, je vais commencer à faire chauffer le sucre. Tac. Bon, notre caramel est bientôt bon, ça va être parfait.
fais le Sainto et après je sais pas si j'aurai assez de crème pâtissière pour faire le. Encore un chouïa, hein. Il fait de l'ombre. Et quoique. Non, c'est bon. Hop. Donc je vous montre à peu près la couleur qu'il doit avoir si vous voyez le caramel. Je vais éviter de le laisser trop longtemps parce qu'il va continuer à caraméliser tout tranquillement. Il y en a qui trempent le cul de la casserole dans de l'eau aussi pour le faire refroidir vite. Moi je fais pas. Pour le décuire. Je l'ai arrêté à temps, je pense qu'il va continuer à caraméliser un petit peu, mais ce sera juste bien. Hop. Donc là, vous avez un caramel, il est à 170, 180. Hein. Donc quand vous trempez vos choux, surtout, vous y laissez pas un doigt. Hein, parce que, et si jamais votre doigt il touche le caramel, vous le mettez pas dans votre bouche. Ça, c'est le premier réflexe qu'on a. Et ça brûle aussi. Hein. J'ai failli foutre le doigt d'ailleurs, en parlant de ça. Mais la casserole, elle cuit bien plus que ce que j'avais prévu quand même. Hein. Son mère dit que ces casseroles là en inox. Allez, calme-toi. Je vais le laisser dans le cul dans l'eau froide. Hop, comme ça, on a nos jolis choux avec un côté bien plat, caramélisé bien dessus là. Ouais, c'est nickel ça. Merci Loïc pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue. Là, ce que j'ai fait, c'est que je mets juste un tout petit peu de caramel sur le cul, histoire de coller mes choux. Hop, sur mon feuilletage. J'ai du caramel qui est un peu en vrille. Ils sont pas très très plats, en fait, mes choux, je trouve. Hop là. Ça vient juste des choux qui sont pas très plats, en fait. Hein. Je préfère y mettre dans les silpates, dans les moules en demi-sphère. Pour avoir vraiment un côté bien arrondi sur le chou qu'un côté plat. Je trouve ça plus joli. Tout à l'heure ça passait et là ça passe plus. Qu'est-ce que Hop là. C'était pas assez serré d'un côté, trop serré de l'autre. Hop. Merci Loïc. Merci beaucoup. Hop. Du coup là notre couronne de choux sur notre feuilletage. Tout pareil pour le Saint-Honoré. Hop. J'en ai vu des brûlures au caramel. Ouais, les brûlures au caramel, ça fait jamais du bien. Hein. Ouais, il faut faire attention, c'est sûr. Et surtout, ne pas se lécher le doigt après une brûlure. Enfin, surtout quand il y a du caramel sur le doigt. Vaut mieux directement courir vers l'eau. Parce qu'après, vous allez, pareil, hein, vous allez le sentir. Hein. La crème pâtissière est assez froide. Après, je me demande encore si on en a assez, quoi.
Sinon, ce que je ferais, c'est. Je vais finir par faire un millefeuille individuel, ça va être marrant. Ce stade-là. Quoique, je vais tout foutre dedans. Ouais. Je vais voir combien ça pèse, je vais voir combien il y en a. Il y en a 460. Je vais me servir de 200, je pense. Elle est où ma tablette pour la recette? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Je l'ai viré là-bas. D'habitude, je fais des trucs. J'en ai toujours beaucoup trop. Et là, il va m'en manquer, ça va être marrant. Je pense que je vais faire un temps pour temps, ça va être bien. Ça fait que j'aurai assez de crème. Hop. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent les recettes. Pour ceux qui veulent les recettes. Allez, je file. Merci Ahmed ma fraise, merci beaucoup pour le lurk, merci beaucoup pour le raid et fais bien plein de caféine. Hein. Après ce long stream, tu dois en avoir besoin, je pense. Hop. Qu'est-ce que je disais sur les recettes? Ah oui, merci. Ah oui, je pense. Hein. Qu'est-ce que je racontais pour les recettes? Oui, si vous voulez les recettes, n'hésitez pas à faire exclamation Discord pour accéder au Discord où je poste toutes les recettes. On a un channel exprès d'ailleurs pour les live pâtisseries où on poste les photos des. Moi, je poste les photos des pâtisseries. Si vous en faites, vous pouvez poster vos photos. Si vous avez besoin de conseils, il ne faut pas hésiter aussi à envoyer des questions. Hein, je répondrai sur le Didi, même si c'est des recettes que j'ai pas encore faites en stream, tout ça. J'ai quand même un bon panel de recettes. Si vous avez besoin d'un coup de main, je suis là. Je réponds. Merci pour le SO. Merci Papy pour tout. Hop. Merci Strata. C'est important de s'auto-SO. Je sais pas. J'avais dit combien de 470 il y avait. Je vais prendre 150 et je vais faire monter 150 de crème. Et du coup, je vais mettre. Je vais essayer de suivre ce que eux ils disent là. Pour un quart de litre. Un sachet. Je vais faire ça. Je vais faire un sachet. Je vais mettre un quart de litre. Ouais, c'est bien, un quart de litre. Alors la musique, par contre, là, non merci. On est chill, on est en cuisine. Hein. Comment je fais pour changer de musique sur mon truc? Je sais pas, je trouve plus la musique. Écoutez. Pourquoi j'ai plus de musique? C'est la page. Ah oui, je peux mettre 2 fois la musique. Let's go. Chut, ta gueule, merci. Voilà. Ah, truc un peu plus tranquille quand même, c'est important. Hop. On va essayer cette histoire de chantifix là. Bon, tous mes collègues disent que je suis un peu chiant sur ça, mais je vais vous expliquer la différence entre une crème montée et une chantilly. Une crème montée, c'est de la crème qu'on fait foisonner. On peut mettre ou non du sucre. Et une crème chantilly,
C'est la même chose, mais on met du sucre, là c'est sûr, on n'a plus le choix, et on met de la vanille. Moi j'ai un problème avec ça, hein. Hop. Quand on me dit je mets de la chantilly mais qu'on met pas de vanille dedans, je dis c'est pas de la chantilly. C'est pas de la chantilly. Les embrouilles de labo, ça. Hop, du coup, 250 grammes de crème. La poudre, le sucre. Le sucre pour 250 grammes, bah du coup, non, 50 grammes de sucre, c'est ça. Normalement, je mettais 100 grammes au litre, donc je devrais mettre 25. Mais vu que Chantifix il dit 50, je vais faire confiance à Chantifix parce que je vais suivre leur recette, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir droit à un clip encore? Y a pas le son, mais c'est quand même drôle. Comment ça, y a pas le son? D'accord. Pas de souci, papy. J'ai pas compris, mais j'essaierai de comprendre. Je pense que je comprendrai. Je vais couper le micro parce que je vais faire monter la chantilly et que ça va faire un boucan, hein. Alors, alors je m'éloigne un peu du KitchenAid. Bah, vous allez quand même l'entendre, mais c'est juste pour dire juste un truc sur le foisonnement de la chantilly. Pour faire foisonner la chantilly, il vaut mieux faire foisonner à vitesse lente. Faire foisonner tout tranquillement sur votre KitchenAid et pas mettre trop rapide. Parce que si vous mettez trop rapide, vous allez créer des grosses bulles d'air. Et, euh, et du coup, vous aurez une chantilly qui se tient moins bien. Si vous faites fouetter vraiment un peu plus tranquillement, on va avoir des bulles d'air vachement plus fines et on aura une chantilly plus aérée et qui se tient mieux. Voilà, voilà. Hop, je recoupe.
Hop, et voilà, on a une bonne crème chantilly qui se tient bien. Hop. Marrant, on dirait un peu des blancs en neige avec leur chantilly fixe là. Mais ça va aller bien pour la crème pâtissière. Hop. Je relève la caméra pour qu'on se voit tous. Je me souviens plus combien on avait dit qu'il y avait de crème pâtissière. J'aurais dû le marquer peut-être. Hein. 480. J'enlève 170 grammes. Allez, je mets 170 grammes. Attends, mais il y a un problème, c'est pas possible. Il y a un problème dans la balance là. 200 grammes. Tiens, j'en fous de partout. Oh, je suis un boulet ce matin. Pas possible. J'arrive pas à calculer. Ça, c'est bon. J'ai pas fait la tare. J'arrive pas. J'arrive pas à m'en sortir. Pourquoi j'arrive pas à calculer? J'arrive pas à peser. La balance elle m'énerve. Là, je suis à 0. 130. Ah, voilà. Parfait, j'y arrive. Bah là, si, j'ai été un boulet là. Donc là, j'ai 170 grammes de crème pâtissière et je vais ajouter petit à petit la crème montée. Donc c'est pareil, je vais essayer d'avoir à peu près le même volume. Donc au début, je la mélange un peu bâtard, je ne fais pas trop attention et après, je ferai bien attention à bien conserver les bulles. Et vu que c'est deux trucs qui n'ont pas du tout la même texture, je devrais y aller au fouet. Hein. J'ai fait exprès de pas foutre le fouet dans l'eau. Hop. J'ai mis 50, il manque 125. Il manquera 50 encore. Donc là, je vais faire comme avec une crème chantilly, une crème chocolat. C'est que je vais essayer de casser les bulles et de remonter pour essayer de bien conserver l'aération, l'oxygène que j'ai bien incorporé dedans. Hop. Pour essayer d'avoir un truc bien léger. Touc. Mais pas mal là. Je dis qu'il manquait 50. « 40. 5. Yorina, comment ça va? Hop, et on continue. Donc là, on a notre crème légère. Pareil pour notre Saint-Honoré. Tac.
Journée full Minecraft, tout va bien. Ah, j'ai joué un petit peu hier et j'ai fait 2-3 bêtises et après je suis parti. J'ai du mal à me remettre dans Minecraft en fait. Je suis content d'y aller, mais j'ai du mal à revenir dessus. Mais je pense que c'est à cause de tout le. En fait, je crois que j'ai juste trop joué à Minecraft à une époque et que j'ai juste du mal à me remettre dedans. Alors pour le Saint-Honoré, on a une douille exprès en pâtisserie qu'on appelle la douille Saint-Honoré, qui est fait exprès pour ça. C'est celle-là. Celle-là, c'est la douille Saint-Honoré. Vous voyez, ça fait un petit bec sur le haut. C'est avec ça qu'on va pocher notre joli Saint-Honoré. Comment ça, mon live, c'est une douille? Possible, je vais pas me faire insulter par mes modos, hein. C'est n'importe quoi, ça, hein. Bon, c'est vrai quand même. Mon stream, c'est une douille, j'ai déjà pas assez de lait. Pour Ena, oui, j'avoue, Ena a besoin de kappa, hein. Mais t'as vu, elle a répondu MDR. C'est pas elle qui me défend, hein. Elle aurait pu dire ouais non Isam il a fait des super streams, il est gentil, arrête de dire ça papy t'es méchant. Non Anna elle a juste dit MDR. En mode c'est pas faux quoi. On sait. Sympa, hein, sympa hein. Moi je pensais qu'on était tous potes, voilà. J'ai réussi à capter le second degré cette fois. De toute façon avec papy si t'arrives pas à capter le second degré il est ban. Papy il vit en second degré. J'ai l'impression que la crème elle est vachement liquide. Je vais l'aplatir, je vais la mettre au frigo pour essayer elle se refroidisse un peu plus pour pouvoir pocher le Saint-Honoré. Et pendant ce temps, on va faire le millefeuille. Hop. Parce que j'ai l'impression que ça va être un peu dur de faire le Sainto là. Hop. Je le mets là, lui. Là, je pourrais pocher sur l'assiette tout tranquillement après. Bah oui, elle a pas mis de capa après le MDR, c'est pour ça, hein. Je sais, elle se moquait de moi. D'ailleurs, j'en profite en même temps. Si vous voulez avoir des streams, bonne ambiance, jeux vidéo, n'hésitez pas à aller suivre Ena, hein. Vraiment. Hein. Ena la guerrière. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Parce qu'elle joue Elden Ring. C'est Ena la guerrière. Ena la guerrière. J'ai vu la dernière vidéo YouTube, en plus elle l'appelait comme ça, elle l'appelait Ena la guerrière. Je vais mettre la crème pâtissière avec la fin de chantilly que j'ai ici, c'est pas grave. Il y aura un peu de chantilly dans le millefeuille. Ça ira très bien. Hop. Xena la guerrière, putain ça date ça. J'aimais bien regarder Xena la guerrière. Qui c'est qui a la ref de Xena la guerrière? À part Papy et Ena du coup. Ouais, c'était si bien comme série, je suis d'accord, hein, franchement, hein, c'était une folie. Hein. Vraiment encore un truc qui était pas de ma génération, mais bon. C'est Ena la paysanne.
Hmm, comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Je prends une douille ronde pour pas me faire douiller justement. Bah tiens. Je peux prendre une douille cannelée, ça changera pas grand chose au schmilblick. Hein. Yo Puck, comment ça va? Ah, raté. Raté, raté, voilà. Je mets une douille, c'est pour pouvoir bien plier la. Je sais plus, pouvoir bien plier la poche, histoire que ça coule pas quand je la remplisse. Petite technique. Bah t'arrives au bon moment, Puck, hein, pour le millefeuille, c'est parfait. Moi j'aime pas ça. Hein. Je le fais pour vous, là, hein, le chat. Hein. Bon, un peu pour mon père aussi, parce que j'ai un paquet de temps. Hein. Depuis que j'ai commencé les streams pâtisserie, c'est-à-dire en septembre, mon père il me le demande. Hein. Et ouais, du coup, ce que je fais pour éviter que la crème elle sorte, c'est que je tourne ma poche et je la rentre à l'intérieur. Comme ça, après, je peux garnir et ça tombera pas de l'autre côté. Dans la poche entamée, c'est mieux. Ouais, non, non. En fait, c'est pas ça, c'est l'associé. Alors, déjà, j'aime pas la crème pâtissière de base. Voilà, elle va être pas dégueu parce que j'ai mis bien de la vanille dedans, donc elle me donne un peu envie, j'avoue. Mais c'est surtout le mélange feuilletage plus crème pâtissière, je suis pas fan. Yo Riser, comment ça va? Quoi de neuf? Des balances tout à la plonge, mes cornes, depuis tout à l'heure, je suis en train de m'ajouter de la plonge, moi. Alors maintenant, ça va être la surprise. Est-ce que j'ai assez de crème pâtissière pour faire un millefeuille en entier? Sub de la gourmandise. Merci beaucoup, Riser. Merci beaucoup pour le sub. Yo Flaed, comment ça va? Ah oui, oui, effectivement, ouais. Mais c'est parce qu'à la fin, sur Elden Ring, moi je mettais des taquets. Apparemment, je trichais parce que je prenais des invocations, je sais pas quoi. Je vais garder celui-là. Ça m'a l'air un peu ledge en crème pâte. Si je fais tout. Donc je vais commencer à piquer celui-là. Là, j'ai l'œil, hein. J'ai l'œil, hein. Je me suis arrêté presque au même niveau des deux côtés. Parfait. En vrai, y a pas moyen. Bah, si tu remplaces par de la brioche, t'as quasi une tropézienne, quoi. À quelque chose près. Il y a des gens qui font la tropézienne par. Enfin, qui mettent dans la tropézienne de la crème pâtissière. Moi, j'utilise la crème mousseline, mais c'est presque pareil. Comment ça, Riser? Comment ça, tu tousses? T'es malade? C'est vrai, y a pas le sucre dans la tropézienne. C'est vrai, c'est vrai. Hop, je vais essayer de serrer comme ça. Et je vais couper là. Hop.
Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais foutre tout de suite dans une assiette. Histoire de pas en chier tout à l'heure. Alors lui, je le mets en dessous parce que je crois qu'il est légèrement plus large. J'ai pas envie d'en chier. Hop, je perds des feuilles en même temps. Donne-moi les feuilles. Hop, on fait bien rentrer la crème dedans. On a déjà pas beaucoup de crème, je vais éviter de la perdre, hein. Même celle qui est sur le couteau. On va jouer au malin. Ce que je vais faire, c'est que je vais libérer un bout du congèle, je vais foutre tout au congèle histoire que ça affiche bien, et on va s'occuper après du sucre. Comme ça, on sera bien. Dans la tropézienne, c'est des gros grains de sucre, pas que c'est du sucre grain en gros. C'est du gros sucre qu'on met dessus. Oui, oui, Puck, hein, ça tient. Hein. Je peux mettre du glaçage sur de la brioche. Hein. On pourrait tenter un jour en stream aussi d'ailleurs. Hein. Ça s'appelle du fondant, Puck. Je vais tout mettre au congèle pour que bien que les matières grasses elles se fichent bien et que on se retrouve pas avec une crème qui se barre partout au frigo parce que il fait quand même assez chaud dans la cuisine. Je vais sortir un bac de congèle. C'est lourd ma merde là. Parce que j'ai dedans. Ça va bien prendre un bon coup de froid. Dibs sur la livraison. Je peux pas livrer. Vous êtes tous trop loin. Mais si un jour vous passez sur Lyon, vous me dites, on se retrouve un samedi, je vous renfile de la pâtisserie. Avec plaisir. Hein. J'en ai trop. Hein. À la limite, il y en aura peut-être un qui sera déçu de ne pas avoir sa pâtisserie du dimanche, mais ce sera pas moi, ce sera plus mon père. Faut pas me le dire deux fois. Tu vois, Rena, Isam, 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 j'ai faim. Allez, let's go le Sainto. Dans l'assiette, ça tourne dans tous les sens. Hein. De toute façon, le fond, il sert à rien. Je m'entraîne juste à pocher parce que ça fait longtemps que j'ai pas poché. Mais en vrai, ça ne sert à rien. Faut faire une bonne base de crème. Et après, on va décorer. Hop. Donc on a caramélisé, on a fait les choux la semaine dernière, je les mettrai en vidéo sur YouTube. Après on a caramélisé on a rempli les choux de crème, on a caramélisé les choux. Et maintenant on met la crème légère dessus. Voilà, voilà. Et ça c'est la tropézienne.
Ou je trace pas droit, moi. Merde. Hop, j'avais un trou d'air. Hop. Ah, j'aurais dû caraméliser un chou de plus. Niqué. J'ai foutu de l'eau dans mon truc. De l'eau dans mon truc, c'est pas grave. J'aurais dû caraméliser un chou de plus. Parce que l'idéal là. Hop. Pour finaliser, l'idéal c'est ça. Vous mettez un petit chou, hop. En plein centre comme ça. Tac. Comme ça, on a déjà notre petite trempée, notre petite Saint-Honoré de près. Hop. Voilà, voilà. Le petit Sainto qui est déjà prêt. Je vais le mettre vite au frais parce que la crème, je la sens, elle est encore un peu chaude, un peu légère là. Et que on arrive sur la fin quand même. Du coup, il me reste un peu de crème du coup. Oui, je peux faire un petit millefeuille genre. Moi, je tente des trucs, hein. Le micro millefeuille, genre. Merde, j'aurais dû mettre celui-là d'abord. Je vais avoir tout pile assez de crème, hein. La prochaine fois, j'essaierai de penser à acheter du lait quand même, ça serait une bonne idée. Ça, j'aurais pu, comme ça, je pourrais faire un peu plus quand même de millefeuille. Tac. Hop, je vais encore avoir plein de vaisselle. C'est stream cuisine, ça. Je regarde plus du tout le chat, hein. Non, non, c'est en fait le feuilletage, je le fais caraméliser avec du miel à la fin de cuisson pour. Comment on dit déjà? Parce que je l'ai répété 15 fois, mais j'ai oublié du coup. Pour isoler, voilà, c'est ça. Isoler le feuilletage. Ouais, c'est ça la couleur. En fait, je vais mettre. Alors, il y en a qui mettent du sucre. Moi, je préfère mettre du miel. On le met à la fin de cuisson pour bien caraméliser le dessus, pour pouvoir bien isoler le feuilletage de l'humidité qu'on va apporter avec la crème.
pour éviter que au bout de 2 jours, t'aies un millefeuille qui soit tout raplapla, tout mou au frigo, quoi. Hop. Je vais me foutre au congèle lui aussi. Qu'est-ce qu'il dit, papy? Tu sais quoi, Puck? Eh ben, si, pourtant. Il se servait, alors, c'est pas moi, parce que je vais pas aller le chercher. C'est Pixel Loss qui était là tout à l'heure, qui nous a expliqué que l'arôme vanille, qu'on appelle la vanilline, au début, il le faisait en faisant cuire de la bouse de vache. Est-ce que vous vouliez le savoir? Je ne pense pas, mais je vous le dis parce que ça m'a perturbé. Comme ça, je serai plus tout seul. What the fuck, c'est ça, ouais. Là, je vais faire chauffer mon fondant. Donc, le fondant, c'est le sucre blanc qu'on va mettre par-dessus. Je vais le faire fondre à peu près chaleur corporelle, genre 36 degrés, un truc comme ça. Au micro-ondes, le mélanger assez souvent parce que ça a tendance à chauffer soit trop sur les côtés, soit trop au centre, selon les micro-ondes. Donc, bien faire attention à pas trop faire chauffer. Plus on le fait chauffer, plus il est liquide, mais plus il sera mat sur votre gâteau. Et du coup, ça sera pas très très joli, quoi. Malaise TV. Merci, Waro. Et il a dit Asie, il a pas dit Chine. Fais des raccourcis, papy, attention, hein. Hop. Ah bah, tu vois, Puck, ça donne plus envie déjà. Manger des nuages. C'est bon pour la santé, mais ça donne plus envie que manger de la merde de vache. Merde. Là, pareil, je prépare mon chocolat que je vais faire fondre un petit peu au micro-ondes pour pouvoir faire mes traits. Donc là, il faut tout bien préparer parce qu'il faut pas que le fondant refroidisse et pas que le chocolat refroidisse pour pouvoir faire nos jolis traits dessus. C'est bon. Alors, il me faut un couteau, n'importe lequel, pour pouvoir faire mes traits. Oui, j'ai compris, Puck. Mais je préfère manger les nuages de l'espace que les nuages que les bouses de vache de chez nous. Alors il y en a qui prennent la température du fondant avec un thermomètre et il y a les anciens qui utilisent le haut de la lèvre pour connaître à peu près la température. Et là je peux vous dire que vu que je sens que c'est chaud, ça veut dire que c'est à plus de 36, donc je vais vite m'arrêter de le chauffer. Et je vais le liquéfier en ajoutant un petit peu d'eau. Alors faut pas en mettre beaucoup parce que ça a tendance à se liquéfier très très rapidement. De quoi Starfield, ça a goût de framboise aussi? Je vais vous montrer la texture parfaite quand je l'ai trouvée, hein. Hop, une spatule, tac tac tac, et il me faut ma paire de ciseaux que j'ai reperdue, elle est là. C'est quoi ça? Ah, Luther et Loretta. Ah, Luther et Loretta, ça c'est un groupe que j'ai découvert la semaine dernière en live à Lyon.
Je suis sorti, et il y avait des petits concerts d'artistes indépendants. Luther et Loretta, franchement, j'ai kiffé, hein. Voilà. J'essaye de vous faire découvrir des petits artistes que je découvre. Et ben, bon stream, Ena, bah, je passerai te voir juste après le stream. Et t'inquiète pas, je mettrai les photos sur le Didi. Merci en tout cas d'être passé. Attends, c'est déjà le stream, c'est 16h. C'est 16h le. Ah, putain, je perds les horaires, moi, je sais plus, hein. En gros, c'est ça la texture qu'on veut. La texture parfaite, c'est ça. Merci beaucoup, Puck. Bah, à tout à l'heure. Moi, je vais venir voir ce qu'elle fait, hein. Ça, c'est la texture parfaite qu'on veut. C'est un petit peu épais, comme on veut. Que si ça serait trop liquide, bah ça resterait liquide sur sur le gâteau aussi. Et c'est pas ce qu'on recherche. Là, je vais faire fondre le chocolat. Et le temps que le chocolat y fond, on peut faire le fondant et finir ça. Alors le chocolat, ils font très très vite, donc il faut vraiment pas le laisser très très longtemps. Je touche un peu mon cornet pour voir si les grains de chocolat ils sont toujours là. Les papiers à cornet, c'est juste des papiers ingraissables qu'on a nous gratuitement. Mais vous pouvez le faire avec une feuille d'imprimante aussi. Couper un triangle. Je ferai un stream pour vous montrer comment on fait les cornets. Je pense que ça peut être intéressant. Même pour ceux qui commencent la pâtisserie ou la cuisine, c'est toujours important de savoir faire un cornet. Si vous avez besoin d'écrire un joyeux anniversaire, un truc comme ça sur un gâteau, on sait pas. Merci papy. Ah ça tu retiens ça, hein. Il fait super chaud dans ma cuisine, hein. Vraiment c'est horrible, hein. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Mais complètement papy, complètement. Tu connais bien le langage professionnel. Après c'est vrai qu'on a beaucoup de langage professionnel qui portent à confusion en nous, hein. Alors, hop, je verse. Attends, est-ce que vous voyez bien avec le KitchenAid, avec machin, si vous voyez, hein. Parce qu'après j'aurai plus le temps de recaler la caméra pendant que je fais ces conneries. Donc là je vais verser un peu la quantité aléatoirement que je pense qu'il faut. J'en mets un peu de partout. Je l'ai fait hors gâteau, comme ça, si j'ai besoin, je peux couper le sucre qui coule sur les côtés. J'avais pas mis assez. Donc c'est la même chose qu'on met sur les éclairs, hein. Et sur les religieuses aussi. Hop. Alors le feuilletage, quand il est trop feuilleté, on se retrouve avec des morceaux de feuilletage dessus. C'est vraiment pas ce qu'on cherche, mais des fois on n'a pas le choix, on n'y échappe pas. Mon cornet coupe vraiment juste la pointe, et hop, et là je fais des allers-retours avec mon chocolat. Ah, mon chocolat il a épaissi, il y avait encore un petit bout épais je pense au milieu. Du coup on a perdu le fil au milieu, ça sera pas très joli, j'ai essayé de le retracer. Hop. Et là on va mettre les coups de couteau.
avant que ça fige, tac, dans un sens. Là, je viens tout vers moi. Et là, je fais dans l'autre sens. Je pars vers l'extérieur. Touc. Cadeau! On a le dessus de notre millefeuille. Pas joli ça. En plus, je l'ai bien réussi. Hein. J'ai pas envie de. Hein. Je veux pas me jeter des fleurs, mais je trouve que je l'ai bien réussi. Ah, tu connaissais pas Ticker de beurre? Ah, si je pariais sur quelqu'un qui le savait avant le stream, j'aurais parié sur toi, tu vois. Merci, papy! Bah voilà, ça y est, tu sais maintenant. Tu pourras faire des millefeuilles à la maison. Hop, je mets un petit coup de propre sur la boîte. Je vais la ramener au travail. C'est pour la mienne. Vu qu'on a toujours des boîtes d'avance au travail, j'ai préféré prendre celle du travail au lieu d'en acheter une boîte de 1 kg pour moi alors que je m'en sers pas des masses. J'ai une feuille de plus. Aïe aïe aïe. Je les curais pas feuille par feuille, hein, le feuilletage, hein, papy. Je vais le mettre à coup au frais juste pour faire refroidir le sucre un petit peu plus vite. Histoire que je puisse bien couper les bords, tout ça, tout ça. Ah voilà, la crème là, elle va bien mieux. Bien se faire refroidir là. Celle-là encore un peu légère. Lui, je vais le passer au frigo. Le temps que le sucre il durcisse un peu. Alors faut pas mettre trop longtemps le sucre au froid. Parce que vu que c'est du sucre, si ça prend l'humidité, ça va fondre. Mais un petit peu histoire de figer le chocolat qui est dessus et le sucre, c'est une bonne chose hein, quand même. Hop. Et voilà, plein de vaisselle. Encore. Et il faut que je pense à faire des grosses courses pour le prochain stream pâtisserie. Hein. Yo Crochet, comment ça va? Alors, t'étais content de ton tournoi hier? Ah, bah je vais quand même te montrer ce qu'on a fait. Je vais te montrer ce qu'on a fait. On a quasi fini. On va finir de mettre le sucre sur le glaçage. Ah, bah c'est cool si t'as kiffé. C'est bien passé. C'est l'essentiel. Moi, je suis tombé sur Nameless au premier round. Il m'a bien expliqué que Mystifix, c'était pas une bonne carte. Mais je le savais. Hein.
Moi, je suis là pour voler des gammes Mystifix en ce moment, c'est tout. Le ladder me plaît pas assez en comment ça s'appelle enfin, la méta Hearthstone me plaît pas suffisamment pour que je m'investisse vraiment. Regarde, Cap Crochet, c'est le petit Saint-Honoré qu'on a fait. Hop, je vais essayer de tenir le truc pour pas que ça se casse trop la gueule. Petit Saint-Honoré. Et là, on va finir le millefeuille tranquillement après. Je le veux. Vous êtes nombreux à le vouloir. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Merci Warou. Et là, on va finir avec le millefeuille. Tranquillement. Je vais mesurer la taille juste du millefeuille pour voir la taille du sucre qu'on va mettre dessus, parce qu'on a déjà préparé la plaque de sucre il y a 2 minutes là. Ah bah elle est là le maître. Pour pouvoir le couper nickel. « 21. Moi d'abord, c'est mon idée. c'est la bataille de qui aura le gâteau. « 21, on a dit. Mon couteau qui est plein de sucre. Hop. Donc pour ceux qui veulent refaire ça chez eux, n'hésitez pas, il y a les recettes encore une fois, hein, je répète toujours sur le Didi. Et je mettrai les photos demain, je pense. Je prendrai les photos demain. Comme ça, je laisse bien tout figé au frigo, parce que les déplacer, prendre les photos et tout, j'ai pas envie de tout niquer. Merci Cap. Et j'ai dit 21. Et le con... Hop. Hop. Je vais essayer de lisser un petit peu les côtés avec une petite cuillère là. Hop. Pour essayer d'avoir un truc bien lisse, bien propre. Il y en a qui mettent un petit peu de, comment ça s'appelle, de crêpe dentelle sur le côté pour décorer. Bon, j'en ai pas, mais c'est une idée. Hop là. J'ai l'impression qu'il n'est pas complètement droit. Hop. Voilà. Je vais essayer de tenir le feuilletage en vous montrant pour pas que ça se casse la gueule. Ou alors j'essaie un peu la cam, hein. Ça marche aussi. Hein. Et voilà notre petit millefeuille. Il est nickel gros comme ça, c'est parfait. Pareil, au frigo, même si, même quand vous le faites vous, essayez de le mettre un petit peu au frigo avant de le manger quand même, histoire que la crème elle se fige, le chocolat il finisse de figer, histoire vraiment que tout le gâteau se tienne bien. Là j'ai le micro millefeuille avec la crème qui nous restait là. Hop.
Hop là. Et on a un deuxième, petit millefeuille. Voilà, voilà.